Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans la saison 2 de l'île des vérités, 5 filles et 5 garçons vont rejoindre le paradis sur Terre, Tahiti. J'aurais jamais imaginé vivre ça. Mais attention, sans qu'ils le sachent, des proches ont fait le tour du monde pour leur dire des vérités qui les changeront à tout jamais. Je m'attendais pas à ça. Entre amitié, passion et trahison. J'ai l'impression de devenir fou. Que leur réserve cet incroyable voyage. Ils ne s'étaient jamais vus et pensaient partir pour des vacances de rêve. Mais au paradis, leur vie va basculer. J'ai très peur de ce qui peut m'arriver ici. Précédemment dans l'île des vérités. Lorsque Willy Denzé débarque à Tahiti avec Quentin Elias, il assiste impuissant aux tensions qui opposent Inès au reste des résidents. Mais bon, tu vas faire quoi? Moi, je vais faire quoi? Je te les tranche, je te les coupe. Tu sais pas qui t'as affaire? Ces multiples conflits provoquent la colère de Willy. Voilà, il faut voir qui je suis. Pourquoi faire un coin de paradis et le transformer en enfer? De son côté, Samir décide de prendre ses distances avec Aurélie. Je fais du mal, c'est mieux qu'on prenne un peu de recul. Lorsqu'il reçoit un deuxième indice, Quoi ça? Oula. Samir réalise alors qu'à tout moment, il va devoir se confronter à son passé. Si c'est un portable, j'ai 2 personnes en tête. Et y a pas un message? On peut pas allumer? Non, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas le téléphone, c'est la signification. Tout de suite, je pense à 3 personnes en particulier. Donc je parle un peu avec tout le monde. Voilà, chacun essaie de me remuer pour que moi j'essaie de comprendre voilà, qui ça peut être. Ouais, Sam, dis-nous. Aiguille-nous là. Eh oui, explique-leur, explique-leur. Il y a 2 fois dans ma vie où j'ai eu des trucs avec un téléphone avec. Raconte-nous les 2 fois. Allez, Sam. Il y a une fille que j'avais rencontrée à Saint-Tropez. Je dis plus rien. Et en fait, je l'avais poussée dans l'eau, mais sans faire exprès. Et en fait, elle avait son téléphone sur elle, elle avait pété un câble. Oh, je pense pas que c'est ça. Et j'avais un deuxième téléphone moi dans la voiture. Et du coup, j'avais donné le mien. Et je lui ai dit, s'appelle reviens. Et il est jamais revenu. C'est qui la deuxième histoire? C'est qui la meuf? C'est une ex à moi en fait, avec qui j'étais resté un moment. Enfin, d'un on sait pas. Presque 2 ans. Presque. Ouais. C'est bon, ça y est. Bouge, s'il te plaît. Casse les histoire. En gros, c'est une ex qui va débarquer et sûrement lui faire une déclaration, enfin, d'après ce que je pense. Voilà, ça me fout mal. Déjà, on a décidé de prendre du recul, mais alors si en plus de ça s'ajoute une ex... alors là, pour moi, ce matin, c'était le top. Parle avec elle, ça fait une journée que vous ne parlez pas depuis hier soir, vous ne calculez pas. On prend du recul là. Oui, donc, je sais, mais bon, il y a prendre du recul et prendre du recul. Putain, je pensais pas que ça allait arriver Non seulement si vite, tu prends du recul et en plus, elle se prend ta vérité en pleine tronche. J'ai pas envie qu'Aurel se sente lésée ou qu'elle se sente pas bien. Donc je conseille à Samir d'aller lui parler, d'aller essayer de lui toucher un petit mot, qu'elle pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va prendre sa place en un claquement de doigts, quoi. Ça va? Ouais, ça va comment... Voilà, ça va. Dis-moi. Je suis venu te voir en fait, moi, pour... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On veut vraiment essayer de peut-être te rassurer, de te dire que voilà, qui que ce soit, dans tous les cas... Non, mais voilà, mais c'est bien, ça tombe à pic pour toi, en fait. Pourquoi? Là, t'as pris du recul avec moi, ton ex a débarqué. Oui, mais si c'est mon ex, c'est que c'est mon ex, justement. Tu
comprends ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'être ici pour me remettre avec cette personne. Loin de là. Hein. Dis-moi. J'ai rien à te dire. C'est une situation un peu compliquée parce qu'on prend du recul au moment où j'ai peut-être ma vérité qui va éclater. Donc je pense pas que ce soit le meilleur moment. Voilà. Bah, laisse-moi un peu de temps. Aujourd'hui, c'était un jour triste pour moi, car c'est le départ de Willy et je m'attendais pas à ce qu'il parte aussi vite. Je les vois tous déjà au salon, en train de m'attendre. C'est mon dernier jour ici, donc je voulais déjà je tenais à vous dire que c'était un honneur de partager cette aventure avec vous. Tous autant que vous êtes tous attachants. Moi, de ce que j'en tire, c'est que du positif. Tout ce qui a été un peu houleux, etc., ça n'existe plus dans ma tête. Je vais partir un peu quand même le cœur lourd et serein. Et moi, ma vérité, c'est que franchement, vous m'avez touché, bande de... C'est vrai qu'en le regardant, on voyait qu'il était très touché, très gêné aussi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de bien. Chale pas, bouffonne. C'est trop mignon. Ça me touche parce que c'était quelqu'un de très sincère et d'entier. Je déteste les au revoir et surtout quand c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Soyez vrai, soyez juste. Allez, toi. Pas pull. Quand Willy me serre dans ses bras, je suis froide et j'arrive pas à trouver les mots. Je sais très bien que si le seul mot qui va sortir, je vais sangloter, quoi. Vous êtes une sacrée équipe. Hein. Attends, je fais une photo dans ma tête, là. De les voir au moins une fois, tous se réunir, de tous regarder dans la même direction. Ma mission est accomplie. Je vous aime, bande de ouf. Mon meilleur souvenir, c'est mon arrivée en jet avec Quentin. Dans les meilleurs souvenirs, le parapente. C'était un rêve de gosse qui s'est réalisé ici, grâce à cette aventure. Si ça sera à refaire, je le referai, mais surtout pas avec une autre équipe. Avec eux tels qu'ils sont, avec tous leurs défauts et leurs qualités. Je garde que des bons souvenirs en tête. Et c'est une expérience vraiment extraordinaire. Une fois que Willy part, j'ai la gorge nouée, le ventre serré. Avec Cindy, pour se remonter un peu le moral et déstresser, on décide d'aller à la piscine. J'entends déjà les autres se frotter les mains et se dire « ça y est, maintenant Willy est parti, elle aura plus personne pour se défendre » et les clashs recommencent en fait. Willy, c'est parfait, il vient juste de partir. J'attends que ça. J'attends que ça parce qu'elle était les chiens de Willy. Il courait derrière comme un chien. Willy, il est parti, c'est Maintenant, on va parfait. voir avec qui il va faire la Elle va en prendre pour ton grade. Oh! Allô? Je m'installe sur le transat et là, comme à son habitude, Pietro qui nous siffle. Alors déjà, j'apprécie pas du tout le fait qu'il me siffle parce que je suis pas un chien. Il y a la vaisselle à faire quand même, hein? Tu peux la faire aussi, hein? Non, il faut la faire, la vaisselle. Tu peux la faire aussi. Non, dépêchez-vous. Je la ferai pas, moi. Parce qu'on est les bonus de personne ici. Allez, elle ne me répond pas. Je m'en fous. Viens faire la vaisselle et tais-toi. Pas comme ça, ok? Prends pour qui, toi? Ça commence à me saouler. Je peux pas lui parler comme ça. Moi, je lui parle comme ça. Oui, mais il y a le parce respect qu'à un de la moment donné, femme. 3 semaines, elle m'a dit oui, je vais changer. Je vais arrêter de parler je m'en fous de sa vie. C'est le respect de la femme. Je m'en fous de quelle femme. C'est une femme, elle.
Pietro, il la titille, il envoie des pics. Il faut arrêter, c'est une personne quand même. Il y a des limites, il y a des limites. Comme ils disent, on est une famille, on vit en collectivité, c'est pas toujours les mêmes que de se taper la vaisselle. On arrête de se plaindre ici, hein. On peut rêver. On arrête de se plaindre et on dit les choses en face des gens, s'il vous plaît. On peut rêver. Hein. Surtout toi, Inès. Oui, bien sûr. Attends, Dim. Arrête, elle t'écoute pas. Elle est sourde. Je suis sourde et aveugle. Elle est sourde. Et aveugle. Et moche. Et moche, ouais. Là, je me dis, c'est bon, la fête est terminée, les enfants. Inès, c'est pas votre bourreau. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent, quoi. Et là, je suis prête, là. Je suis prête à tous les combattre, en fait. Je fermerai pas ma gueule. De toute façon, ça, c'est clair et net. Franchement, moi, c'est bon, quoi. Je suis pas un Calimero. Chez eux, j'en ai rien à foutre. Parle à moi, à la place de me regarder, parler avec Cindy. Bla De toute façon, elle répond pas. Viens me parler. Moi, je te réponds, moi. Viens me parler, viens. Allez, Diofa, va là-bas, va. Arrête-toi de parler. Tu l'enlèves, je la prends par les cheveux comme ça et je lui arrache... Vas-y, touche-moi juste, tu vas voir. Touche-moi. T'as dit quoi? Juste, tu me touches, hein. Toi, t'es je te le dis tout de suite. Touche-moi, tu vas voir. Ouais. Oh, je te dis une chose. Tu me menaces. T'es une femme. Tu me menaces, tu me cherches. T'es une femme et t'as la chance d'être une femme. Moi, je t'ai pas dit que je vais te tuer ou quoi que ce soit. Tu dis, je vais la prendre par les cheveux, je vais la tirer dans les... J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que je vais donner des claques dans la... Ok, donc ne me parle pas comme ça. Bah, tu me parles respecte-moi. Bah, je te respecte si tu me respectes. Et reste respectes. tranquille. Et si t'as des choses à me dire, viens là ou ici et tu me dis les choses en face. Quand je vois que des gens comme ça se comportent de telle façon avec moi, ouais, j'ai une attitude désinvolte envers eux, je suis méchante, je craque. Ouais, c'est dur, mais je l'assume. C'est dis au fa. Il sort 2 ans et cette fille. C'est de ouf. Aucune personnalité, t'es zéro. Ici, déjà, t'es zéro. Toi, t'es zéro. Tu sers à rien ici. Toi, tu sers à rien. Pareil avec ton sers accent, à rien, on t'entend toi. pas ici. Sans ton accent, t'existes pas, excuse-moi de te le dire. S'ils parlent de respect, moi, ça me fait trop rire, quoi. En plus, Geoff, il est avec eux, là, il parle avec eux. Eux aussi, tu sais, franchement, c'est tombé, quoi. S'il vous plaît, quand elle arrive dans une pièce, arrêtez de la tailler une pique la minute, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avoue. C'est quoi, je t'ai expliqué un truc. Moi, je la pique pas. J'essaie d'un peu calmer le jeu et j'ai essayé que les autres font peut-être un petit effort envers elle, histoire que les tensions s'apaisent un peu, parce que je pense que ça doit pas être facile pour elle tous les jours. Hey, Inès, c'est la paradis, elle pourrait même en faire une doudouille avec ses grosses fesses, oui, pleines de graisse. Malgré les dires d'Aurélie, pour moi, je ne suis absolument pas complexée sur mon corps et c'est pas pour autant que je me sens discriminée ou incriminée. Qu'est-ce qu'elle nous dégoûte. C'est Inès. Même son rasoir, il s'est cassé. Aurélie a fait une super chanson à mon sujet, donc du coup, j'ai décidé de lui rendre l'appareil. Déjà, on écrit un brouillon. Eh bien, écrit, j'ai envie de te dire. T'écris déjà tout sur papier, et puis après, t'as juste le truc. Moi, je dis les grandes lignes. Je vois qu'il y a des gens maintenant qui me soutiennent. Geoffrey prend position, donc je me sens moins seule. Et voilà, je suis contente. Ah, tu l'as carrément écrit une chanson sur moi, en fait, sur ma... Justement, je lui ai dit que moi, je l'aidais pas. Là, je suis en train de lui dire ça rime, parce que moi, je l'aide pas parce que je dis respect pour toi et que t'es une nana qui a compté dans ma life et que je veux pas te tailler. Donc, je l'aide pas à écrire quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Je l'ai dit. Moi, tu l'as pas fait toute seule, toi. Si, moi, je l'ai fait toute seule. Moi, je l'ai fait toute seule. Moi, je te dis, je l'ai fait toute seule. J'ai commencé sur quelque chose et je l'ai fait toute seule. Je suis pas comme ça, moi. Ah bah, j'espère bien. Inès va bouffer le bitume, car on a décidé avec les filles de faire un battle autour de la piscine. Viens, ma biche. À un moment donné, la cloche a sonné. Je sais que c'était l'heure du battle entre Aurélie et moi. La cloche, c'est pour le battle? Allez, venez, on va se mettre dehors. Prête? Ouais, vas-y. 2, 3. Are you ready? Viens, Pietro, tu vois rien, là. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et Inès, elle a parasé sa
Elle pourrait même en faire une doudoune avec ses grosses fesses, oui, pleines de graisse. Oh, qu'est-ce qu'elle me dégoûte, oui, elle me dégoûte. Et le pire, c'est qu'elle pense qu'elle est super bonne, mais en vérité, elle est super conne. En fin de compte, tout le monde le sait, c'est une grosse Bravo. Aurélie a chanté sa chanson qui était sans surprise pour moi. Elle me dit déjà des choses tout au long de la journée, donc pour moi ça a été très facile de répondre à ses attaques. Ah ouais, c'était nul les gars. Non, c'était mignon. C'était mignon les gars, c'était mignon. D'habitude, elle dit rien, elle est un peu effacée. Donc là, je me dis, bah, à mon avis, elle va me faire payer tout ce que je lui ai fait bouffer pendant 2 semaines. On aurait dit, tu sais, les 2 potiches derrière. Allez. Bling bling, je suis dans le ring, prête à bouger, surtout pas impressionnée. Moi, j'ai pas eu besoin de queumer pour exister. Ton Samir, tu peux te le garder, rien à f***, une histoire faussée. Maintenant, tu m'as chauffé, cette chanson t'est dédicacée. Je suis fan de personne sauf de mes parents, mais pas d'une enfant qui se prend pour une poupée. T'aimes qu'on t'appelle Barbie, ça te fait kiffer, t'es toute mais va t'essuyer. T'es sans cesse en train de parler de mon fessier. Moi, je fais kiffer, on me met la fessée. Toi, t'es pas formé, t'as pas encore tes continuer à me tailler, le diamant continuera de briller. T'es trop teubé, l'adversaire t'a pas mesuré. Ouais, non, franchement, hey, pour une fois dans ma vie, chapeau. Franchement, c'était top. C'est grave, hein. Non, franchement, une step. C'était Top, top. Elles ont joué le jeu toutes les deux, c'était méga. Moi, je la signe dès que je sors d'ici. Elle m'a applaudi et je pense qu'elle a été étonnée. Elle m'a même complimenté. Donc ouais, j'ai apprécié. Enfin, pour moi, c'était une bonne perdante, c'est une bonne joueuse. Parce que pour moi, c'est moi qui ai gagné, bien entendu. Je promets, elle était top. Hey, c'est là que vraiment ça fait fureur avec. Ça reflète bien les personnalités. C'est plus comique, moi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Un peu plus tueuse, un peu plus marrante. Ouais, non, c'est franchement, vous avez géré les filles. Étonnamment, Aurélie a félicité Inès pour sa chanson, donc voilà, c'était vraiment un bon esprit, une bonne ambiance, et je pense qu'Aurélie a fait un petit pas en avant vers Inès, donc voilà. Je tire mon chapeau à Aurélie, pour une fois, elle a bien réagi. Depuis quelques jours, on a pris nos distances avec Aurélie, et c'est vrai que depuis cette prise de distance, voilà, je me rends compte que je tiens beaucoup à elle et puis qu'elle me manque et j'ai envie que ça s'arrête. Je voulais qu'on fasse un dîner tous les deux pour qu'on se retrouve. Et puis, ouais. Et ouais, j'ai fait un dîner, enfin c'est moi, j'ai tout organisé comme au premier rendez-vous en fait. Parce que voilà, déjà de la situation qu'on vit tous les deux, elle me convient pas. Et je voulais parler avec toi tout seul et je voulais pas le faire devant les autres. Donc voilà. Bah, pas de souci. Donc elle accepte, et puis là, voilà, on se rend à la table que j'avais préparée. C'est trop mignon. Et là, surprise, il y a une table qui m'attend en face de la piscine, vue sur la mer. J'ai vraiment choisi ce que t'aimes, c'est ton plat préféré. Donc, Ah, t'as vraiment tout organisé. Merci. Installe-toi. Directement, il a tiré ma chaise, j'ai pu m'asseoir comme une princesse, tout ce que j'aime. Oh, ça te fait plaisir? Ouais. Bon, avant de commencer, on va trinquer à cette soirée. Ouais. Bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation, et puis... Je t'en prie. Puis voilà, on commence à dîner, puis à discuter un petit peu, on trinque. Et puis je commence à me dévoiler un petit peu sur ce que j'ai ressenti pendant les derniers jours passés. Mon but, pendant ces 2-3 jours, c'était vraiment de me sentir mieux, sans toi. Et en fait, c'est pas le cas. Pendant ces 2 jours, j'ai réalisé que finalement, j'avais vraiment des sentiments. Mais j'ai pas envie non plus que ta vérité arrive et que finalement... Après, c'est toi qui te poses des questions à te demander si t'as envie d'être avec moi. Je peux pas te garantir à 100% que je me poserai pas de questions. Je sais pas vraiment si Sam t'est à moi autant qu'il le dit, car c'est quelqu'un de très mystérieux et c'est quelqu'un qui se dévoile pas vite. Moi, c'est toi que je veux. Par rapport aux indices, ça sera sûrement une fille. Je sais pas si ça va être une ex à moi ou si ça va être une fille que j'ai rencontrée, j'en ai aucune idée. Mais voilà, quoi qu'il arrive, voilà, c'est avec toi que j'ai envie d'être, c'est avec toi que je veux partager des choses, et je tenais vraiment à te rassurer
te rassurer là-dessus. Je n'étais pas préparé à un discours. C'est juste moi, en face de toi, voilà, à travers un repas. J'essaye de te faire comprendre plus ou moins que j'ai des sentiments pour toi et que voilà, je veux pas te perdre. T'es une personne importante. Avec Sam, pour l'instant, c'est toujours un peu compliqué. Je me sens mal, il commence à me manquer, donc à mon avis, je vais finir par craquer. On repart sur des bonnes bases et on repart à 0. Et on reste à 0. À nous. À nous. Et finalement, j'ai décidé de lui laisser le bénéfice du doute. À suivre dans l'île des vérités. Lors d'une soirée des vérités organisée à la villa, Samir se retrouve au cœur de toutes les interrogations. Qui pense à la sincérité de Samir? Alors qu'un parfum de mensonge plane sur Thémae, la soirée bascule. Y'a personne qui me donne d'ordre, personne. Je t'ai toujours respecté. Je t'ai jamais donné d'ordre de faire ça. Je t'ai jamais donné d'ordre de faire ça. Je me donne pas d'ordre. Je me pointe pas les doigts, me touche pas comme ça, Samir. Tandis qu'Anita et Gabriel ne cachent plus leurs sentiments. Bon Conchito. Pour Samir, l'heure des vérités a sonné. Il y a quelqu'un qui est là. Oh là là.